Bonjour, bonjour, nous sommes le mardi 15 octobre 2024. J'espère que vous avez bien dormi. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est tout simplement de l'intelligence artificielle qui permet vraiment de faire beaucoup de choses en très peu de temps. Personnellement, j'utilise beaucoup cette intelligence artificielle, notamment via ChatGPT ou ChatGPT, pour faire des recherches sur beaucoup de choses différentes. Sur les langues, sur l'histoire, sur vraiment de tout. Alors, on parle beaucoup de ce que l'intelligence artificielle peut faire, notamment dans le cadre des études. Donc, on peut très facilement rédiger un article, une dissertation, toutes sortes de travaux scolaires, universitaires, très facilement et très rapidement. Bon, évidemment, maintenant, les gens essaient de savoir ce qui a été effectivement fait par l'étudiant et ce qui vient de l'intelligence artificielle. Il y a paraît-il, des logiciels qui permettent de détecter ça, ou alors même le style de l'intelligence artificielle n'est pas humain. Donc on peut sentir que ça a été fait par une machine, ou même que la personne qui le présente n'est pas le réel auteur. Je pense de toute façon que peut effectivement y avoir des logiciels pour détecter la triche, mais de toute façon, il faut que la personne qui a présenté ce travail, l'étudiant, l'écolier, l'élève, puisse savoir ce qu'il y a dedans. Donc il faut au minimum qu'il lise et comprenne ce qui lui a été donné par la machine. Parce que, imaginez que vous fassiez un travail d'une vingtaine de pages, ben, si le prof vous pose une petite question et que ce n'est pas vous qui avez préparé ça, ben, ça serait étonnant que vous puissiez y répondre valablement. Voilà, donc dans mon travail, évidemment aussi, c'est intéressant de voir que ChatGPT peut s'exprimer dans beaucoup de langues. Il connaît même les langues africaines. Notamment en ce qui me concerne, je vérifie souvent comment il traduit vers le Kinyarwanda ou du Kinyarwanda vers le français. Et c'est pas mal, Il y a quand même de temps en temps, comme on dit, des hallucinations, des choses un peu bizarres. Bon, on voit que c'est du Kinyarwanda, mais on se rend compte que c'est quelque chose qu'un être humain ne dirait pas, ou alors des expressions inattendues. La raison pour laquelle je voulais parler de l'intelligence artificielle, c'est maintenant surtout en matière d'édition. Donc on voit beaucoup de livres paraître qui en fait sont produits grâce à l'intelligence artificielle, et j'ai lu plusieurs articles où on dit que Amazon est submergé de publications créées entièrement ou partiellement par l'intelligence artificielle, de sorte que Amazon a limité les livres qu'une personne peut mettre en vente par jour à 3. Donc il est possible de produire des ouvrages en quelques jours, en un jour, en quelques jours, et même d'avoir les traductions de ces livres. Donc produisez un livre dans une langue, et puis paf, après, dans les différentes langues. Le livre est produit par exemple en français, et puis vous l'avez très rapidement en anglais, en espagnol, et que sais-je. Bon, bien entendu, il faut voir si l'auteur relit ces ouvrages, les relit très sérieusement. Là aussi, vous voyez, souvent si vous publiez des ouvrages, ben, il est fort possible qu'on vous invite pour des interviews, pour en parler, qu'on vous invite à des colloques. Et là, effectivement, quelqu'un qui produit plusieurs ouvrages par mois, sur des domaines très variés, il serait étonnant qu'il puisse en parler dans des interviews, ou alors faire participer à des colloques, à des séminaires, que sais-je, parce qu'on
On ne produit pas des ouvrages juste pour que ça reste sur le papier. Alors, dans ce domaine aussi, évidemment, on peut s'attendre à ce que les gens fassent preuve d'honnêteté intellectuelle. Donc, Amazon demande que les auteurs disent, avouent si il y a l'intelligence artificielle a été utilisée, en tout ou en partie. Et Amazon même mène ses propres enquêtes et certains ouvrages sont retirés parce qu'il s'agit de faux documents, de faux ouvrages qui ont été produits à partir d'ouvrages d'autres personnes, ou alors tout simplement ce sont des simples... Voilà, donc attendez-vous à être inondé, à rencontrer des centaines, des milliers d'ouvrages frauduleux ou trompeurs. Et bon, il faudra évidemment être méfiant, peut-être critiquer un peu, faire preuve de critique. Si je publie un ouvrage sur la neurochirurgie, ou bien sur l'astrophysique, ou que sais-je, sur des domaines très spécifiques, bon, parfois ça peut mettre des domaines qui peuvent être plus simples, mais on peut aussi se poser la question de la connaissance, de la maîtrise du domaine, et puis surtout si quelqu'un produit toutes les 2 semaines un ouvrage, on peut se poser des questions sur la valeur de cet ouvrage. Est-ce que la personne a fait des recherches personnellement? Est-ce qu'elle a rencontré des gens? Elle a consulté des documents? Ou alors tout simplement, elle a ramassé tout ça, elle a de l'intelligence artificielle, a un peu réécrit, mais on peut se demander la valeur ajoutée d'un tel ouvrage qui a été composé à partir d'autres ouvrages réécrits. Bon, évidemment, avec le temps, on va pouvoir voir si les auteurs, à partir de l'intelligence artificielle, peuvent vraiment produire quelque chose de nouveau, d'intéressant, voilà. Une excellente journée, de bonne lecture.